Bonjour, je suis Adèle. Ici, vous découvrirez des voyages qui ont bouleversé la vie et chamboulé les convictions d'hommes et de femmes de tous âges et de tous horizons. Chaque semaine, je reçois un invité qui me raconte en quoi un pays a transformé sa vision du monde ou l'a poussé à quitter un mode de vie qui ne lui correspondait plus. Alors laissez-vous porter par le premier podcast qui raconte une histoire autour d'un voyage. Bienvenue chez les Frenchies autour du monde, le podcast des voyages qui ont du sens. Si vous voulez suivre les coulisses du podcast et être informé des dernières nouveautés, n'hésitez pas à vous abonner au compte Instagram et au compte Facebook Frenchies autour du monde. Les liens sont directement dans la description de l'épisode. Le podcast est également diffusé toutes les semaines sur la web radio Allô la planète. Je vous souhaite une belle découverte sur allolaplanète.fr. Depuis 3 ans, j'ai à plusieurs reprises mis en avant le PVT, Permis Vacances Travail. Mais je n'avais encore jamais abordé le VIE, Volontariat International, alors il était temps. Cécilia nous raconte comment, à 23 ans, elle est partie vivre à Abu Dhabi pour une opportunité professionnelle dans le cadre d'un VIE. Ensemble, on revient sur les clichés et idées reçues sur cette ville des Émirats Arabes Unis, dans laquelle elle a vécu 2 ans. En se lançant sans aucune attente dans cette aventure, alors qu'elle s'est heurtée à l'incompréhension de son entourage, Cécilia a découvert un tout autre pays, loin du tourisme de masse, où l'accueil et le partage sont au cœur des coutumes. Elle a très vite été fascinée par le contraste entre l'image que renvoie ce pays et son histoire et traditions riches qu'elle a découvertes en intégrant un cercle de locaux. Cécilia nous raconte la réalité de son quotidien dans une entreprise française avec des collègues émiratis et comment elle s'est plongée dans ce pays du Moyen-Orient à la recherche d'expériences authentiques. Je vous souhaite une très belle écoute. Hello Cécilia. Salut Adèle. Bienvenue dans le podcast. Merci beaucoup, merci de m'accueillir sur ton super podcast. Merci beaucoup de m'avoir proposé ton témoignage. Je suis vraiment super contente de parler avec toi aujourd'hui des Émirats Arabes Unis. Donc c'est la première fois qu'on en parle dans le podcast en 3 ans. Donc, je pense qu'il était temps. Je pense aussi, étant donné tout ce qu'on dit sur le pays, oui, c'est une bonne idée. Eh bien, je vais commencer par te demander de te présenter pour nos auditeurs, me donner ton prénom, ton âge, d'où est-ce que tu viens en France et nous dire 2-3 mots sur ton parcours pro, ce que tu fais dans la vie. Ok, avec plaisir. Du coup, je m'appelle Cécilia, j'ai 26 ans, je suis originaire de Toulouse. Et il y a donc 2 ans et demi, je suis partie faire un VIE à Abu Dhabi, donc aux Émirats Arabes Unis. Waouh! On va peut-être reprendre un peu les questions là que je pose à tous mes invités. Commencer déjà par ta passion pour le voyage. Est-ce que toi, tu avais une passion pour le voyage? D'où est-ce qu'elle te vient? Alors, mes parents aiment beaucoup voyager, donc on va dire que j'ai eu la chance depuis petite de voyager avec mes parents et donc de partir aussi dans des pays très différents, ce qui m'a permis de comprendre beaucoup de choses très tôt sur les différences culturelles, voilà, j'ai toujours aimé, grâce à eux, je pense, voyager et découvrir aussi, même quand j'étais en France, j'aimais beaucoup faire même des week-ends en France, dans des pays, enfin c'était vraiment pas forcément lointain, mais toujours découvrir de nouvelles choses. Et c'est vraiment une passion qui est née, puisqu'après j'ai fait mes études entre Bordeaux et Madrid. Donc j'étais dans une école qui m'a permis de faire une année sur 2, Bordeaux et Madrid. Donc je suis originaire d'Espagne, mais ça m'a permis quand même de vivre à Madrid pendant 2 ans et donc de vraiment tout connaître. Et au final, je pense que c'est ce que j'aime aussi quand je reste dans un pays, c'est pouvoir accueillir tout le monde, de faire visiter, quand il y a des gens que je connais qui viennent, leur donner tous les bons plans, etc. Donc oui, c'est une passion, on va dire. Et alors toi, quel type de voyageuse tu es quand tu pars explorer le monde? Alors, je pense que je suis une voyageuse expérientielle, entre guillemets, c'est-à-dire que j'aime quand je pars quelque part et comme je le disais juste avant, que ce soit une destination lointaine ou pas, c'est vraiment avoir l'expérience qui va un peu tout changer et après pouvoir la partager et c'est cette expérience qui va pouvoir
me faire comprendre l'histoire ou une expérience avec des locaux pour vraiment comprendre le contexte du pays ou de la ville, etc. Enfin, donc moi, c'est vrai que j'aime avoir l'expérience qui va un peu tout changer dans mon voyage ou mon week-end, etc. Et ça demande quand même beaucoup de préparation. J'aime beaucoup préparer tous mes voyages, prendre le temps avec des guides, fouiller les blogs, etc. Donc voilà, je pense une voyageuse expérientielle. Et est-ce que tu es une voyageuse solo? Pas du tout, pas du tout. Tout Je l'ai, l'inverse. non, ouais, je l'ai jamais fait et j'ai toujours eu l'habitude de partir avec des amis, souvent aussi avec une copine, on partait souvent à deux, etc. Enfin, non, c'est pas quelque chose je l'ai jamais fait, c'est pas vraiment quelque chose, j'aime partager, Mhm, je discuter comprends. aussi de ce que j'aime pas, ce que je découvre, etc. Donc non, pas voyageuse solo. Partager, ouais, je comprends. Donc nous, on va rembobiner un petit peu. 2 ans en arrière, presque trois, si je ne m'abuse, Ouais, presque trois, ouais. sur le contexte de ton départ pour Abu Dhabi, qui est donc la capitale des Émirats arabes unis. Et bah, j'aimerais que tu nous remettes dans le contexte professionnel, personnel dans lequel tu es quand tu te dis Abu Dhabi. Et d'ailleurs, peut-être que c'est même pas ça, c'est peut-être juste de faire un VIE. Oui, alors, donc j'ai fait tous mes stages pendant mes études en France, à Paris. J'adorais Paris, je m'y sentais super bien, etc. Mais quand j'ai fait mon stage de fin d'études, je savais dès le début de mon stage de fin d'études qui était à Paris que je voulais partir en VIE, donc en volontariat international d'entreprise, pour ma première expérience professionnelle. Ce qui se fait donc dès le début, ou alors on peut le faire aussi après plusieurs années en étant junior ou quoi que ce soit. Et donc, je commence mon stage de fin d'études à Paris. Je me mets à chercher, je me souviens en février 2020, je me mets à chercher quelques VIE, j'en trouve, mais j'étais pas du tout sur une destination. J'avais pas vraiment de préférence. Je préférais trouver un poste qui me plaît plutôt que de choisir par destination, par région du monde ou quoi que ce soit. Ce qui est peut-être plus rare, non? Quand on fait un VIE, on cherche peut-être plutôt la destination de premier, non? C'est possible, c'est possible. Non, je pense que j'avais pas de préférence, sincèrement. Je voulais vraiment l'offre qui me plaisait, je candidatais et après envoyais. C'est quoi les démarches pour partir en VIE concrètement? À partir du moment où tu décides, je veux faire un VIE, qu'est-ce que tu fais? Il y a le VIE, donc le volontariat international d'entreprise, et le volontariat international d'administration, VIA. Donc le Oh, VIE, il te permet donc de faire ton expérience en entreprise et le VIA en administration, donc en ambassade généralement. Donc moi, c'était plus axé VIE et à partir du moment où tu veux faire ce genre d'expérience, il faut te connecter sur un site qui s'appelle cvweb.com qui répertorie toutes les offres de VIE dans le monde entier, donc des entreprises françaises qui cherchent des jeunes talents qui veulent s'expatrier. Et donc cette forme d'expatriation, c'est très intéressant parce que ça te permet de t'expatrier jeune jusqu'à 29 ans. Et ce qui est très intéressant, c'est que souvent les entreprises te demandent souvent de rester dans l'entreprise 6, 7 ans avant de vraiment t'envoyer à l'étranger, on va dire te permettre de t'expatrier, alors que le VIE, c'est le moyen d'être expatrié jeune. Donc c'est très intéressant, donc il faut se connecter sur ce site qui répertorie toutes les offres et ensuite postuler. Mais c'est vraiment c'est le ministère des Affaires étrangères avec Business France, qui est donc ah mais une oui, entité dédiée aussi aux volontariats internationaux, qui permet donc, cette plateforme permet d'avoir toutes les offres. Après, il y a certaines personnes qui sont dans une entreprise en alternance ou en poste et qui demandent à faire un VIE et qui vont avoir accès directement aux offres de l'entreprise, sans passer ouais, par ce c'est ça. site. Ça dépend, oui, suivant ta configuration, on va dire. Donc c'est une Ouais, entreprise française. oui, c'est forcément une entreprise française Mhm. et on peut candidater même si on n'est pas français, mais il faut être francophone. Ah ouais, ok. Et la limite d'âge, c'est 29 ans. Ah oui, c'est aussi, ah ouais, aussi jeune, ok. À la C'est marrant veille parce de tes que 29 ans. PVT, permis vacances travail, c'est 36 ans. Du coup, je sais pas pourquoi VIE, je me disais, ça se trouve, c'est à peu près pareil. Ouais, ok, donc c'est. En fait, tu peux candidater jusqu'à tes 29 ans. Après, Mhm, c'est tu ça. peux le faire à 28 ans et jusqu'à tes 30 ans. Mais je veux dire, c'est avant 29 ans. La durée maximale, c'est 2 ans. Et Mhm. après, c'est pas renouvelable. Tu n'en fais qu'un dans ta vie. Ah ouais, Mm.
Ouais, Ok, c'est pour laisser la wow. chance au plus de monde possible pour faire cette expérience. Bah alors, comment tu tombes sur cette entreprise qui est donc à Abu Dhabi? Donc c'est une entreprise française, donc je tombe sur cette offre à Abu Dhabi. Sincèrement, quand j'ai quand j'ai vu l'offre, Abu Dhabi, pour être totalement honnête, ça ne me disait rien, donc j'ai quand même regardé sur la carte où c'était. Et pour être 100% honnête, j'avais pas du tout d'a priori ou quoi que ce soit. L'offre me correspondait selon mes compétences, etc. Donc je me suis dit, je vais candidater, on sait jamais. Waouh. Et c'était début mars 2020 et il y a eu le Covid juste après. Donc j'étais confinée à Toulouse. Je me disais que mes rêves de VIE, je pouvais bien les oublier parce que sincèrement, partir à l'étranger, à ce moment-là, ça paraissait quand même un peu inconcevable. Ouais, c'est parti de la batch des toutes les personnes, PVT, VIE, stage COP et Ouais, compagnie, là, on a eu une année assez rude en 2020 pour faire nos papiers, hein. ouais, c'est ça, exactement. Bah, je n'avais plus vraiment je ne misais pas sur ça, on va Ah oui, dire. ben non, je pense Et qu'on a tous arrêté, oui. voilà. C'était un Mais miracle non, quand on a vu que ça reprenait. Ouais. on m'a rappelé en avril 2020 pour passer les entretiens quand même. Donc, me voilà en train de passer des entretiens pour partir à Abu Dhabi, confinée à Toulouse. Et ça fonctionne, je passe tous mes entretiens et donc j'ai une date de début qui est juillet 2020. Donc c'est assez proche, hein, quand même, hein. Tu pas trop le temps de te poser 20 000 questions finalement. Non, c'est assez proche et je me pose pas 20 000 questions parce que j'ai un très bon feeling avec du coup ma future manager, donc qui est émirati, donc locale des Ah Émirats ouais! Arabes Unis. Ça se passe très bien, c'est dans une entreprise française et en fait je me dis juste pourquoi pas, j'ai eu un bon feeling, j'ai pas eu d'autres entretiens, j'avais candidaté à 2 ou 3 VIE, le contexte Covid, etc. Je me dis j'ai eu un bon feeling, je voulais y aller. Bon, après, les choses se sont compliquées puisque le pays, comme beaucoup, n'a pas ouvert. Donc, je suis restée. J'ai commencé mon VIE à distance en France Ah pendant oui? 3 mois à Toulouse. Ouais, Waouh! C'est marrant, c'est exactement comme moi. J'ai commencé 3 mois à distance en France avant d'arriver. C'est rigolo. voilà. Alors donc, là, déjà, est-ce que tu avais annoncé au départ, à ta famille, tes amis: «Moi là je vais faire un VIE, je cherche, pour l'instant je n'ai pas encore trouvé», mais tu avais déjà, parlé que tu faisais ton VIE ou tu préférais attendre le dernier moment? Oui, alors ma famille était au courant que je cherchais un VIE et en plus, comme c'était pendant le confinement, j'ai passé mes entretiens, donc j'étais avec ma famille. Ah Certains ouais. de mes amis aussi savaient que je passais des entretiens, etc. Et après, oui, je l'ai dit quand j'ai eu les résultats finaux, je l'ai annoncé à tout le monde, etc. Et alors? Qu'est-ce que ça a donné ça? Parce que on connaît un peu la vision que les gens peuvent en avoir. Oui, et moi aussi, sincèrement, j'étais pas. Moi, j'avais pas d'attente, on va dire, parce que sur cette destination, j'y suis allée principalement parce que je pense que c'était une très bonne opportunité pour moi professionnellement. Quand je l'ai annoncé autour de moi, j'ai eu beaucoup de des gens qui avaient beaucoup de préjugés et ce qui est totalement normal sur le pays, sincèrement, ce que on entend en Europe. Déjà, je trouve que on entend maintenant, on entend beaucoup de choses. Moi, quand je suis partie, à l'époque, pas du tout. C'est-à-dire que les Émirats arabes unis, on n'en entendait pas parler avant le Covid. Pourquoi on en a entendu parler? Parce que c'est un des seuls pays qui est resté ouvert et c'est même pas le pays, c'est surtout Dubaï qui était ouvert pour attirer beaucoup de gens. Et donc beaucoup de gens ils sont allés pendant faire leur quarantaine, etc. Et c'est comme ça qu'on en a entendu parler. Moi, quand j'ai candidaté en mars 2020, on n'en entendait pas beaucoup parler. Donc sincèrement, j'avais pas beaucoup de déjà, je ne connaissais rien du tout au pays, j'avais pas forcément Mmh. beaucoup de préjugés ou quoi que ce soit. Après, oui, autour de moi, j'ai eu des personnes beaucoup, bah, mes amis proches, ma famille m'ont beaucoup soutenue parce que ça pouvait être, partir à l'étranger, c'est toujours une bonne opportunité quand on est jeune et que ça va être une première expérience professionnelle. Après, d'autres personnes n'ont pas compris, mais à partir du moment où les gens, les personnes te connaissent et que c'est une chose positive pour toi, moi, la plupart des gens m'ont soutenue. Et après, pourquoi pas aussi confronter les avis. Et moi, ce que je disais, c'est que j'y vais, je vois. Si je n'aime pas, c'est pas grave, je reviens. Il n'y a aucun. Ouais.
C'est bien d'avoir eu cette vision-là parce que il y a plein de gens qui ont pas forcément, qui arrivent pas à se dire qu'ils peuvent revenir. En fait, ils ont l'impression que c'est un choix final. Non, je me disais plus que je pense que j'avais vraiment envie d'avoir cette expérience et du fait du feeling que j'avais eu aussi pendant mes entretiens, Ah oui, c'est vrai. j'avais envie de tester et je me suis toujours dit que c'était un contrat d'un an et demi et que je peux toujours revenir sur... Et j'étais persuadée d'ailleurs que j'allais faire un an et demi ou maximum 2 ans et après revenir, être en France, travailler en France, etc. Je comprends. Est-ce que ça te fascinait un peu ces Français qui habitaient, à l'étranger? C'était quelque chose, toi, tu as toujours voulu faire ou pas forcément? Pas forcément, j'étais bah, quand j'étais donc entre Bordeaux et Madrid, c'est quelque chose que j'aimais, mais c'était voilà des villes très rapprochées. Je suis très proche Oui. de ma famille, de mes amis, donc c'était pas la même expatriation, on va dire. Mmh. Mais après, j'ai eu envie, j'ai ressenti aussi le besoin, je pense en étant jeune, de découvrir autre chose, de me dire que Paris, je pouvais y revenir après, ou même l'Europe. Donc j'étais pas fascinée, mais j'en ai ressenti le besoin et donc j'ai essayé et ça a fonctionné. Ah, c'est vraiment cool. Donc finalement, t'as pas tant de doute ou de peur que ça ou de stress avant de partir, j'ai l'impression. Sincèrement, pas tellement. C'est très Ouais, bizarre c'est parce fou. que je pourrais, mais en fait, je pense, peut-être que j'en aurais eu si j'étais partie directement en juillet 2020, etc. Mais le fait d'avoir attendu en France, de commencer l'expérience en connaissant tous mes collègues à Oui, c'est distance, vrai. en commençant à parler aussi, parce qu'il y a quelque chose qu'il faut savoir, c'est que maintenant, comme je disais, on en entend beaucoup parler et de manière pas très positive. Mais moi, quand j'ai cherché, j'ai eu une anecdote parce que quand je devais donner ma réponse, j'ai quand même essayé de chercher sur Internet comment on vit à Abu Dhabi parce qu'en plus, Abu Dhabi n'est pas Dubaï. Et Dubaï, Abu Dhabi, Oui, c'est c'est très vrai. différent. Ce n'est pas du tout la même vie. Alors oui, sur Dubaï, on trouve des choses sur Internet, mais sur Abu Dhabi, pas du tout. Et donc, je me mets un peu à chercher sur Internet. Je tombe sur, franchement, très peu de blogs, très peu de sites. Je vois seulement un site femmedexpat.com. Donc bon, je me retrouvais pas du tout dans, dans ce site-là. Je commence à regarder un peu sur Instagram, qu'est-ce que les gens publient, etc. Mais ça me disait rien, je me reconnaissais pas du tout ou quoi que ce soit. Donc bon, j'ai arrêté de chercher, j'ai commencé à demander aux gens qui étaient déjà en VIE, en VIA sur place, commencer un peu à demander des avis, etc. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à rentrer en contact, etc. avec les gens. Et donc le fait d'attendre, je pense, ça m'a donné envie de vraiment partir et de faire mon expérience à 100% et de pas être en télétravail en France en attendant, parce qu'il y avait toujours une incertitude qu'on connaît toutes et tous pendant le Covid. Et cette incertitude, elle durait. Donc quand je suis partie, j'étais vraiment contente. Est-ce que tu veux nous raconter un peu ton arrivée, là, tes premières impressions, euh, Oui, après, là, quand bien tu sors sûr. de l'avion, tout ça? Mais donc du coup, oui, je pars donc en octobre 2020. Et en fait, au début, je passe, donc il y a 2 semaines, bon, il y avait des histoires de quarantaine, etc. Donc j'ai pas fait de quarantaine, mais avant d'entrer à Abu Dhabi, j'étais Ah oui, donc à c'est Dubaï vrai. pendant deux Mm. semaines. J'étais pas confinée, mais il fallait Ah, que je sois dans le pays pendant 2 semaines avant d'entrer à Abu Dhabi. Donc mes 2 premières semaines, c'était à Dubaï, mais je n'étais pas seule puisqu'on était beaucoup de VIE à avoir été bloqués. Donc tous les VIE qui devaient commencer depuis ah. avril, on est arrivé en même temps. Donc c'était bien parce qu'on a pu vraiment toutes et tous être ensemble pour les premiers moments. Sincèrement, j'ai découvert les Émirats quand il y avait personne dans le pays, étant donné, et mis à part les résidents, il n'y avait pas du tout de touristes. Donc aujourd'hui, c'est totalement différent. Et comme je disais, je pense que à cette époque-là, ce n'était pas du tout connu comme ça l'est maintenant. Donc moi, j'ai été agréablement surprise quand je suis arrivée et ça, du fait que aussi on était un peu, il n'y avait pas beaucoup de monde. J'ai pu rencontrer des locaux très rapidement parce que du coup, dès que je suis arrivée à Abu Dhabi, j'ai rencontré de suite mes collègues et j'étais dans une équipe d'Émiratis, donc j'étais la seule française dans mon équipe. Waouh. Donc deux Émiratis et aussi un collègue d'origine indienne. Et du coup, niveau de la langue, juste,
Vous parlez français? En anglais, Ok. ouais. Donc c'était une entreprise française, donc il y a des équipes qui étaient françaises, Oui, c'est ça. entre Mm. Français, mais il y a toujours, enfin moi j'étais dans une équipe où j'étais la seule française et franchement c'est ce qui a aussi changé mon expérience puisque il faut savoir que c'est un pays où il y a énormément d'expatriés et très peu de locaux du fait du développement de la région et c'est un pays qui est nouveau puisque c'est un pays qui a à peine plus de 50 ans qui a été formé il y a 50 ans, puisque la région, Mhm. on va dire que le Golfe, ce sont des pays avec des histoires différentes, mais les Émirats arabes unis, c'est un pays très récent et les locaux sont peu nombreux. Il y a beaucoup de gens qui vivent aux Émirats sans connaître de locaux. Et Ah oui. sincèrement, si j'avais eu cette expérience-là, je ne pense pas que je serais restée longtemps dans le sens où mon expérience, elle a été vraiment telle que je l'ai vécue. C'est grâce aux locaux que j'ai rencontrés, donc à mes collègues émiratis, qui m'ont vraiment permis de comprendre le pays dans lequel j'ai vécu et les coutumes, les traditions. C'est très intéressant dans le sens où moi, quand je suis partie, on m'a directement dit que j'allais m'ennuyer, que tout était superficiel, qu'il n'y avait rien à faire, etc. Donc il y a plein de choses qui se disent qui sont vraies. Et il y a d'autres choses où moi j'ai eu une expérience très différente et je dis c'est exceptionnel parce que j'ai été entourée de gens qui ont rendu mon expérience exceptionnelle. Maintenant, si j'avais eu des collègues, si j'avais été dans une équipe française ou quoi que ce soit, j'aurais peut-être pas eu la même expérience. C'est ça. Puis nous, de toute façon, là, on va s'occuper un peu de démystifier et casser tous les préjugés qu'on peut avoir sur Abu Dhabi. Déjà, il y a quelques années, j'avais entendu comme ça parler d'Abu Dhabi, quelqu'un français qui était parti habiter à Abu Dhabi. Moi, c'était la seule chose que je connaissais. Et après, j'ai connu le musée du Louvre qui est là-bas, Ouais, la mosquée, Cheikh Zayed, et ouais, voilà, c'est ouais. terminé, fin de l'histoire. Et je pense qu'on est beaucoup à, à pas avoir ces deux images-là, à Ah pas non, du tout totalement. savoir. Ouais. Souvent, les gens qui viennent visiter les Émirats vont à Dubaï et C'est ça. viennent un jour à Abu Dhabi parce que les gens pensent qu'il y a seulement la mosquée, le Louvre, comme tu l'as dit. Mhm. Et alors qu'en fait, pas du tout dans le sens où moi, je fais pas du tout la promotion du pays, mais mon avis, c'est juste que le tourisme qui est en place actuellement, c'est un tourisme de masse qui, moi, je trouve, ne reflète pas forcément le pays. Parce que dans le sens où c'est pas forcément, ça n'a pas été impulsé par les locaux et donc la vision qu'on a actuellement, elle est pas du tout, pour moi, ça reflète pas vraiment la réalité. Il y a des choses vraies, comme je l'ai dit, mais il y a des choses. Moi, j'ai vu les Émirats via les locaux et donc c'est des personnes très accueillantes qui m'ont directement accueillie dans leur famille. Enfin, mes collègues, personnellement, c'est rare quand même quand ça arrive dans d'autres pays. Donc moi, j'ai été accueillie directement. J'ai pu vraiment comprendre les coutumes, les traditions. C'est très familial. Ce sont des gens très généreux quand on arrive dans un pays et qu'on est seul, moi j'ai été accueillie de manière incroyable parce qu'on m'a vraiment accueilli les bras ouverts et en me montrant, oui, comme j'ai dit, toutes les coutumes et les traditions. Mais en fait, j'ai eu la chance aussi de rencontrer des expats avec qui j'ai pu voyager dans le pays. Donc dès que je suis arrivée, j'ai rencontré beaucoup de Français surtout qui étaient déjà dans le pays. Et sincèrement, pas du tout le type de personne qu'on peut imaginer, parce qu'on en voit Dubaï comme l'endroit où il y a les influenceurs, etc. Pas du tout. Il y a beaucoup de gens très différents aux Émirats arabes unis, comme dans tous les pays du monde entier. Et donc, j'ai commencé à partir un peu à l'aventure parce qu'on pouvait pas sortir du pays étant donné que c'était le Covid. Donc, oui, on pouvait, mais il y avait des quarantaines dans tous les pays autour, Ouais, c'est dans ça. la Mm. région, il y avait des quarantaines. Donc, on a commencé à explorer un peu le pays. Et en fait, c'est vrai qu'on connaît beaucoup Dubaï, très peu Abu Dhabi. Mais en fait, il y a 7 Émirats. Et les autres Émirats sont beaucoup moins développés, comme vous, on a beaucoup l'image des grandes tours, etc. Mais en fait, non, il y a plein d'autres Émirats plus éloignés où les gens vivent de manière très différente, sont très attachés à leur culture, sont très attachés à garder les Émirats comme eux, ils l'ont connu avant et ils ont beaucoup de culture à partager entre les différents paysages, les montagnes, la mer, le désert. Il y a beaucoup de pêcheurs, enfin, il y a plus de bédouins, mais il y a la vraie culture bédouine, etc.
que beaucoup de gens ont envie de mettre en avant, mais qui pour l'instant ne ressort pas quand on parle du pays. Bon alors, et Abu Dhabi, raconte-nous là comment c'est, la ville et puis aussi ouais, les coutumes, les traditions, tu peux peut-être nous en dire plus? Alors Abu Dhabi, c'est une ville très différente de Dubaï dans le sens où c'est beaucoup plus familial, c'est beaucoup moins festif, etc. Ça n'a pas du tout la même, c'est pas, on va dire que c'est pas la même vie dans le sens où c'est une vie beaucoup plus calme. Il y a quand même beaucoup de choses à faire dans le sens où ils construisent beaucoup de musées, donc il n'y a pas seulement le Louvre, mais il y a beaucoup de projets de musées qui sont en train d'être construits, un musée national. Il y a aussi le Guggenheim qui arrive aussi à Abu Dhabi. Enfin, il y a beaucoup de projets culturels, c'est assez dynamique Oui, c'est ça, j'ai en termes, l'impression, ouais. ouais, Artistique et c'est aussi, très. Ouais. artistique, ouais. C'est vraiment ce qu'ils essaient de mettre en avant avec pas mal d'expositions, etc. Et c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup d'expats dans le domaine culturel parce qu'il y a aussi besoin du Oui, il y a savoir. tout à mettre en place, j'ai l'impression, tout à Ouais, créer. c'est ça, Waouh. exactement. Et donc, il y a beaucoup d'endroits très différents à Abu Dhabi, des endroits encore qui restent encore préservés, comme il y a un marché aux poissons, donc où il y a vraiment, c'est que des poissons qui ont été pêchés juste donc à côté d'Abu Dhabi. C'est très frais, c'est très local. Il y a une corniche où c'est super agréable aussi. Il y a beaucoup de plages, des plages magnifiques, sincèrement, qu'on n'imagine pas vraiment. C'est plein d'îles en fait, Abu Dhabi. Et c'est des îles que personne ne connaît, donc c'est très facile d'être sur une île tout seul. Je veux dire, il y a des paysages vraiment super beaux. Qu'est-ce que je peux vous dire? En fait, il y a beaucoup de choses à faire, mais c'est pas vraiment connu. Il faut beaucoup explorer. Quand je disais que moi, j'aime bien chercher, que c'est pour ça que j'ai trouvé des choses à faire aux Émirats, c'est que quand je suis arrivée, j'avais vraiment envie de découvrir. Et ce que j'ai découvert, j'étais très surprise parce que je m'attendais pas du tout à ça. Quand je suis partie, je m'attendais peut-être à pas aimer, à pas me sentir proche de la nature non plus, etc. Au final, à Abu Dhabi, le désert, en fait, le désert, c'est de la nature, dans le sens où quand on vit à Abu Dhabi, c'est très simple. On va 30 minutes, on est dans le désert, on s'assoit sur un tapis entre amis, avec un feu, etc. Enfin, c'est très courant de faire ça qui sont des activités très simples. Il y a des mangroves aussi, où on fait du kayak, où on fait du bateau. C'est beaucoup de sports nautiques et d'activités, je dirais, assez simples, sincèrement. Parce que il y a beaucoup d'activités culturelles, mais c'est pas aussi dynamique que Paris, par exemple, dans le Oui, sens où c'est un nouveau évidemment. pays. Il y a pas et c'est pas une ville qui grouille. C'est pas du tout comme c'est très calme, etc. Donc c'est une vie qui est totalement différente, qui je pense attire de plus en plus de gens du fait de la qualité de vie, tout simplement. Et alors, c'est quoi la qualité de vie? Bah, je pense que le fait de vivre déjà au bord de la plage, ça y fait beaucoup. Mhm. Et en fait, bah, le fait que ce soit un pays neuf, ça fait que il y a les infrastructures, en fait, c'est très pratique, c'est assez facile en fait de vivre à Abu Dhabi. Et c'est une vie, c'est très différent. Enfin, pour moi, je trouve que c'est la différence avec Dubaï, c'est que c'est beaucoup moins artificiel, c'est beaucoup Bling bling, plus, tape à l'œil. oui, c'est beaucoup plus C'est familial en fait, tout simplement, ouais. beaucoup plus normal finalement. Oui, beaucoup plus normal. Non, vraiment, sincèrement, Ouais, hein. Et je suis pas du ben, tout une fan de Dubaï et ouais. je ne vivrai pas à Dubaï. Et c'est quoi les journées typiques quand on est aux Émirats Arabes Unis finalement? C'est quoi leur, tu sais, Quand on les, travaille, sincèrement, c'est ouais, une journée normale ça va. Les de mêmes horaires, travail. c'est pareil aussi? Moi, je commençais plus tôt, plus vers 8h30, mais je finissais beaucoup plus tôt aussi, vers Et 17h. c'est plutôt commun C'est assez de commun commencer tôt et de finir commencer tôt tôt et au finir tôt. travail? Ouais. Ouais. Oui, oui, c'est assez commun. Et après, chacun bah, fait ses occupations aussi. Après, moi, j'avais la chance de vivre à côté de mon travail, donc j'avais que à 15 minutes à pied. Donc, j'avais quand même beaucoup de temps libre. Sincèrement, j'avais un bon équilibre entre vie perso et vie professionnelle. Donc, j'avais des activités après, du sport, d'aller aussi à la plage, à la piscine, enfin des Mhm. activités, se balader, etc. Mais c'est une journée normale comme tout le Mhm. monde, sincèrement, quand on travaille. Tu parles aussi des coutumes, des traditions, mais on est dans un pays qui est religieux. Quelle est la vision par rapport à ça? On n'est pas dans un pays laïque.
Non, 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 on est dans un pays, oui, religieux, donc avec l'islam. Donc il y a beaucoup de coutumes, on va dire c'est des coutumes familiales, c'est-à-dire que les gens se réunissent, enfin les Émiratis se réunissent beaucoup le vendredi. Donc moi, par exemple, j'avais la chance d'être invitée par une de mes collègues. Je pouvais y aller quand je Génial. voulais tous les vendredis. J'allais pas tous les vendredis, mais quand j'avais envie, enfin. J'y allais et j'adorais vraiment. Et donc, c'est des réunions familiales et c'est très important parce que c'est comme le dimanche avant en France, sincèrement. Mm. Sauf que c'est le vendredi et donc toutes les familles se réunissent, on va dire vers 15 heures jusqu'au soir, jusqu'à la fin de soirée pour avoir un déjeuner traditionnel. Donc, la nourriture traditionnelle, c'est vraiment du riz avec de la viande. C'est le plat traditionnel, le Ah oui. mashbous. C'est du riz et du poulet ou du riz, ouais, souvent du riz et du poulet, avec une sauce spéciale, etc. Comme dans la culture arabe, il faut manger. Il vaut mieux avoir faim quand on va dans un repas familial et c'est pas spécifique à ce pays, c'est spécifique à beaucoup de pays arabes. Et c'est très festif. Moi, j'ai toujours été accueillie par toute la famille. Aujourd'hui, sincèrement, je fais beaucoup de fêtes aussi avec eux, etc. Et c'est très accueillant. Et moi, j'ai eu un accueil exceptionnel. Ils ont accueilli ma mère, etc. Enfin, c'est très bienveillant. Ils sont très ouverts vers les autres. Qui sont pas aussi de leur religion finalement, ça les dérange pas non plus. Ah non, pas du tout. Non, sincèrement, pas du tout. Et j'ai beaucoup d'amis aussi qui ont rencontré mes amis émiratis et qui étaient vraiment surpris aussi au premier abord parce que on a des images comme dans tous les pays, on a beaucoup de clichés et comme je le dis, moi j'ai mes avis et il y a beaucoup de choses qui se qu'on dit qui sont vraies et d'autres qui sont faux. Et j'étais très contente aussi, moi, d'être surprise en arrivant et de pouvoir aussi partager ces rencontres qui m'ont été très précieuses à ma famille, mes amis, et Mm. qui aussi ont été super surpris. Donc toi, qu'est-ce que tu as aimé le plus finalement dans les petites traditions, la manière de vivre aussi là-bas? Moi, ce que j'ai le plus aimé, c'est plus d'avoir une famille loin de ma famille, on va dire, parce que c'était vraiment le Ouais. cas. C'est-à-dire que mes collègues m'ont vraiment accueilli les bras ouverts et je pensais pas du tout. Enfin, c'est devenu des amis que je vois encore, etc. Donc c'était plus d'avoir cette valeur familiale qui est très présente et qui m'a permis vraiment aussi de m'ouvrir les yeux sur plein de choses et de découvrir en fait une culture qui est inconnue parce que on pense qu'il n'y a pas de culture, parce que c'est un pays neuf, mais en fait c'est un pays neuf, mais avant ils vivaient dans le désert. Et en fait j'ai eu un peu une fascination, je pense, quand je suis arrivée, de vivre dans un pays où en fait il y a 50 ans, et c'est la réalité, ils vivaient dans le désert. Et de me dire qu'en 50 ans, ils ont fait tout ce chemin, je me suis vite beaucoup intéressée, et c'est du fait, je pense que je me suis beaucoup intéressée, que j'ai rencontré beaucoup de locaux et qui m'ont vraiment introduit à cette culture. Et j'ai été fascinée justement par le fait qu'au premier abord, ils vivent en 2023 de manière très moderne, etc. Mais que dès que tu es dans la sphère privée, ils ont énormément de coutumes et de traditions et c'est assez fascinant de voir le côté, enfin, pour moi, ça allie vraiment modernité et tradition. Mais alors, qu'est-ce que tu entends par tradition? Est-ce que tu as des exemples pour nous concrets qu'on se fasse une idée? Bah, la danse, donc par exemple, il y a beaucoup de danse traditionnelle émirati. C'est quelque chose qu'ils essaient maintenant de mettre de plus en plus en avant d'ailleurs, dans des festivals. Enfin, il y a beaucoup de festivals autour de la mer, etc., où les hommes dansent beaucoup, par exemple. Donc il y a des danses traditionnelles émirati qu'on connaît pas du tout et c'est dans le Golfe, dans le Moyen-Orient aussi et dans le Golfe, les hommes dansent beaucoup. Bah, la nourriture aussi, il y a une vraie culture autour de la nourriture. Il y a des fêtes, les fêtes nationales sont très importantes et pendant les fêtes nationales, il y a des habits traditionnels, des chansons, des danses. C'est très, en fait, ça dépend vraiment. Les Émiratis se considèrent de trois origines différentes, on va dire. Soit ils Ah, viennent de la mer et donc c'est des familles de pêcheurs, soit ils viennent du désert et donc c'est des familles bédouines, soit ils viennent de la montagne. Et donc waouh. ça, c'est les trois paysages, on va dire, qu'il y a aux Émirats. Et donc en fonction d'où tu viens, tu as une histoire différente. Donc par exemple, les pêcheurs, ils ont toute une histoire autour d'un bateau traditionnel qui est le dos,
qui est un bateau en bois. Donc, moi, je connais très bien un Émirati qui vient de famille de pêcheurs, ou là, qui vit vraiment dans un Émirat qui est proche d'Oman, dans le nord des Émirats, où là, c'est vraiment la culture de la pêche, etc. Donc, ils t'expliquent vraiment comment ils vivaient avant, dans leur bateau, sur leur bateau en bois, à pêcher. C'était là aussi, il y a la culture de la perle. Ça, c'est très important aux Émirats aussi. Donc, avant le pétrole, ils vivaient beaucoup de la perle aussi. Waouh. Puisque tu trouves, bon, maintenant c'est toujours le cas, mais c'est pas du tout mis en avant. Et encore que maintenant, ça de plus en plus, leur tourisme est en train de changer. Et donc, en fonction de là où ils viennent, les Bédouins ont des traditions encore super différentes parce qu'ils vivaient dans le désert. Donc, il y a plein d'histoires. Moi, je connais des Émiratis aussi très vieux qui me racontent qu'ils sont nés dans une tente. Euh, Waouh. donc, ils vont t'expliquer comment le sable brûlait leurs pieds. Donc, ils se mettaient des couches de henné pour pas que ça brûle la peau. Enfin, voilà. Donc, moi, j'ai été un peu fascinée, bien que il y a plein de choses que je n'aime pas. J'ai vécu dans ce pays parce que j'ai eu une expérience assez exceptionnelle et que c'était plus de la fascination, on va dire. J'ai l'impression que tu as une grande phase de fascination alors que tu connaissais pas du tout et que du coup tu as été assoiffé de comprendre un peu cette Ouais, c'est ça. société. Mm. Et c'était vraiment comprendre et ça aurait été peut-être le cas si j'avais été au Japon. Peut-être que c'est Oui, quelque bien sûr. chose que Mhm. j'ai. Mais comme c'était un pays sur lequel j'avais zéro attente et sincèrement, je pensais pas forcément aimer, j'ai Mhm. été très bien entourée, et pas de locaux, mais aussi d'expatriés. Donc mon expérience, elle est vraiment due à ça. Mais on va dire que oui, je pense que j'ai été assez fascinée et j'ai été surprise. Moi, j'aimerais bien que tu nous dises aussi des choses que tu as moins appréciées, par exemple. Je suis très curieuse de savoir. On va dire que moi, ce que j'apprécierais plus aux Émirats, c'est si le pays justement restait assez préservé, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de volonté de construire, 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 quitte à démolir des choses sont du patrimoine, qui existe Ah depuis oui, des carrément. années. Ouais. Et ça, c'est quelque chose sur lesquels que je ne comprends pas parce qu'en France, on a du patrimoine incroyable et donc c'est quelque chose que je trouve dommage, on va dire, dans le pays. En fait, moi, ce qui me tient à cœur, donc plus particulièrement, c'est pas de dire aux gens de venir absolument aux Émirats, pas du tout. C'est juste que indéniablement, c'est un pays qui se développe, où il y a beaucoup de gens qui viennent, où il y a beaucoup d'opportunités professionnelles. Il y a beaucoup de salons, d'événements qui se passent aux Émirats arabes unis et je souhaite juste que les gens qui viennent aient une expérience différente et qui peuvent comprendre que, il y a une réelle histoire derrière ce pays. Et donc, si je peux changer une vision telle que moi, en me la changer, en m'expliquant des choses, en m'expliquant une histoire, etc., je veux juste que les gens qui viennent ne voient pas que Dubaï, le Burj Khalifa et qui s'arrêtent à ça. Moi, mon objectif, c'est qu'on voit autre chose et qu'on comprenne vraiment le pays dans lequel on vit, si ce sont des expatriés, et si ce sont des visiteurs dans le pays que tu visites. C'est ça. Mais en fait, toi, finalement, tout ça, ça t'a inspiré sur un nouveau parcours professionnel, si je comprends bien. Oui, en fait, donc pendant mon expérience de VIE, du fait de tout cet intérêt, de cette fascination, etc., quand je cherchais quelque chose à faire ou quoi que ce soit, je me retrouvais pas forcément dans ce qu'on me proposait avec des tours tout faits, etc. Et donc, comme j'ai parcouru tous les Émirats pendant un an, à aller dans les Émirats les plus éloignés, etc., tout le monde au bureau, tout le monde me disait, mais où est-ce que tu as trouvé ça? Comment? Moi, je suis là depuis 5 ans, je suis jamais allée, Ah etc. ouais, Et carrément. donc, je me disais, ah, donc je partageais, je partageais, je partageais. Je me disais, mais en fait, s'il faut, ce serait bien de vraiment partager l'information et de pouvoir avoir un impact sur les gens, changer leur voyage, changer leur passage professionnel, changer leur vision, etc. Et donc, j'ai créé avec une amie, qui est donc ma partenaire aujourd'hui, Experience Your UAE, qui est donc c'est comme une agence de tourisme, mais on crée des expériences uniquement avec des locaux, donc des locaux qui Oh, sont dans waouh. tous les Émirats. Et ça nous tient vraiment à cœur, que ce soit pas seulement à Abu Dhabi ou dans les grandes villes. Donc il y a beaucoup, on a des guides, on travaille avec des guides, donc des locaux qu'on a rencontrés
avant cette expérience. C'est vraiment des locaux qui étaient nos amis, chez qui on allait, avec qui on campait, etc. Et un jour, on leur a dit, on aimerait profiter, enfin faire profiter des expatriés, des résidents des Émirats Arabes Unis, mais aussi des visiteurs de la ferme de ton grand-père dans laquelle tu nous accueilles souvent, etc. De ton bateau, de ta ferme dans le désert, etc. Est-ce que tu voudrais l'ouvrir à des visiteurs, à des résidents, etc. Et on a eu que des réponses positives parce que oui, ils veulent montrer leur culture, mais c'est pas quelque chose qui mettait en priorité pour l'instant ou quoi que ce soit. Donc on a commencé à créer ça, à créer des petites expériences d'une heure, d'une journée, etc. Où on a vraiment amené les gens avec des Émiratis, où ils ont pu vraiment discuter chez eux, dans leur ferme, ailleurs, dans des lieux plus connus aussi, mais pour le visiter de manière différente. Par exemple, les mangroves d'Abu Dhabi, c'est très connu. Ben, on les a fait avec un guide émirati qui explique vraiment justement sa culture, etc. Donc ça nous tenait à cœur finalement, pendant notre passage dans ce pays, de créer quelque chose qui a du sens pour nous et qui a un impact sur la vision des gens qui vivent dans le pays parce que, encore une fois, nous, notre cible, c'était beaucoup les résidents parce qu'ils n'ont pas besoin de venir, on n'attire pas les gens à venir, c'est plus les gens qui sont déjà dans le pays ou aussi on a Ah, c'est travaillé avec intéressant. des entreprises aussi pour les visiteurs qui viennent et qui connaissent pas le pays pour qu'ils aient une petite expérience locale. Et donc là, aujourd'hui, où est-ce que tu en es un petit peu t'es toujours, on parle donc avec quand même pas mal de décalage horaire. Toi, tu te trouves où en ce moment? C'est quoi tes projets, ta vie, etc. Parce que là, t'as fini ton VIE. Ouais, j'ai fini mon VIE en juillet 2022 et donc j'ai été après je suis restée en contrat local dans la même entreprise pendant 6 mois et ensuite pour différentes raisons je suis maintenant en Arabie Saoudite donc depuis 2 mois Waouh! et c'est l'aventure qui continue parce que j'avais envie de rester dans la région et de comprendre encore plus le pourquoi de plein de choses de cette région. Et l'Arabie Saoudite, c'est aussi un pays qui est encore très méconnu. Et Experience sur UAE reste toujours très actif et on commence déjà aussi à développer ici en Arabie Saoudite. Mais alors, du coup, tu fais quoi en Arabie Saoudite? Tu travailles? Oui, j'ai donc un travail à plein temps qui sera. Je suis en phase de visa actuellement Mhm. pour ce travail et je développe aussi ce projet à côté. Waouh! Et alors, donc, pourquoi t'as voulu aller en Arabie Saoudite? C'était une opportunité professionnelle et Encore une fois. aussi j'avais pas forcément envie de rester aux Émirats trop longtemps. C'est un pays que je garde dans mon cœur et je pense que je garderai, enfin, les gens plus que le pays, je les garderai toujours dans Mhm. mon cœur. Mais j'avais envie de plus découvrir la région, sincèrement. J'ai rencontré quelqu'un aux Émirats Arabes Unis on a déménagé ensemble en Arabie Saoudite. Et c'est une volonté de. Je suis jeune, j'ai envie de découvrir. C'est un pays totalement différent, bien que voisin qui est ouvert seulement depuis 5 ans, puisqu'il était fermé au tourisme C'est avant ça. Puis on a 2019. le témoignage de Cécilia, qui elle vit en Arabie Saoudite depuis plusieurs années. Elle a habité aussi aux Émirats Arabes Unis avant. Donc si vous voulez l'écouter, c'est l'épisode 78, Cécilia, Arabie Saoudite, serial expat et businesswoman. Bon, je sais que ça fait très peu de temps que tu y es, mais est-ce que tu as déjà des comparaisons entre les deux pays? Parce que j'imagine que c'est un peu plus différent. C'est peut-être, enfin, en tout cas, nous, ça nous paraît un peu plus traditionnaliste, l'Arabie Saoudite, mais peut-être que je me trompe. Oui, totalement, c'est plus traditionnel et c'est le gros changement, c'est vraiment que le pays était fermé avant. Ouais. On va dire que c'est le début du tourisme, pas le début, ils ont des gens qui vivent, des expatriés qui y vivent depuis longtemps, mais c'est vraiment le début du tourisme. Moi, ça m'intéresse parce que je suis très intéressée par la région et que là, on est vraiment sur un pays qui a vraiment une histoire totalement différente des Émirats et qui m'intéresse encore plus, je dirais, parce que ça date d'il y a plus longtemps. C'est un pays très différent dans le sens où c'est une histoire, bien que pays voisin avec les Émirats,
C'est une histoire totalement différente. Et oui, c'est un pays qui est plus fermé du fait que ce soit pas ouvert, que ce soit ouvert depuis peu de temps. Mais moi, ça m'intéresse de comprendre aussi les différences et je commence aussi à comprendre. Mais la différence se tient vraiment au fait que les Émirats sont ouverts depuis bien plus longtemps. Ils connaissent des personnes d'autres pays depuis bien plus longtemps qu'en Arabie Saoudite. Et ici, je ressens aussi beaucoup le fait qu'ils sont très contents que le pays soit ouvert et qu'il Ah y ait ouais? justement des gens de plein de cultures différentes. Moi, la première fois que je suis allée en Arabie Saoudite, quand on me voyait dans la rue, on me disait Welcome to Saudi. Donc, Ah ouais, à ce point-là? on va dire qu'aux Émirats, la grande différence se tient au fait qu'aux Émirats, malheureusement, à Dubaï, quand on voit un Émirati, on a limite surpris. C'est pas le cas à Abu Dhabi, mais pour le fait qu'il soit minoritaire, c'est Ouais. vraiment la différence. Ici, les Saoudiens sont majoritaires et donc c'est plus quand on voit quelqu'un comme moi qu'on est surpris. Surtout que moi, j'aime vraiment fouiner, on va dire, les endroits. Et c'est ce que je fais aussi. Je partage beaucoup sur ma page Instagram des endroits que j'aime beaucoup, qui me surprennent, etc. Donc j'avoue que les endroits dans lesquels je vais, on est souvent surpris. Les locaux sont souvent surpris de me voir. Merci beaucoup pour cet échange. Ça m'a fait vraiment plaisir d'en découvrir plus sur Abu Dhabi et aussi sur l'Arabie Saoudite. J'aurais beaucoup que tu nous dises un peu quand même ce que ça t'a apporté, ces expériences, que tu sens que ça a enrichi chez toi personnellement, professionnellement. Personnellement, sincèrement, énormément de choses. C'est-à-dire que bon, après toute expérience à l'étranger, je pense que c'était un changement dans le sens où on apprend à déjà aller dans un endroit seul, à se débrouiller, à connaître des gens, à sortir de sa zone de confort, etc. Donc je le conseille vraiment Complètement. à tout le monde. Et d'ailleurs, le VIE était une excellente opportunité pour justement sortir de sa zone de confort vraiment jeune. Et moi, ça m'a vraiment permis de grandir, d'avoir une ouverture d'esprit. Ça a beaucoup changé ma vision sur beaucoup de choses, sur ma manière d'être aussi envers les autres, parce que le fait de côtoyer des nouvelles personnes, même les gens que j'ai côtoyés aux Émirats, qui étaient des Français, étaient aussi différents des gens que je côtoyais en France. Donc, toutes les personnes que j'ai rencontrées là-bas m'ont beaucoup apporté, et j'ai rencontré des personnes très différentes qui m'ont permis je pense, d'être plus ouvert d'esprit, plus tolérante, plus curieuse, plus mature. Enfin, c'est très positif dans l'ensemble pour moi. Et je suis toujours très contente aussi de rentrer en France, mais d'avoir une perspective, on va dire, nouvelle sur beaucoup de choses. Eh ben, j'aimerais beaucoup que tu conclues cet épisode en encourageant des personnes à faire un VIE, justement. Donc les personnes de moins de 28 ans. 29. 29 ans, ouais. Je sais plus. Je te 29 laisse ans, ouais. les encourager à se lancer parce que, comme on sait, il y a beaucoup de personnes qui ont envie de faire plein de choses, qui rêvent de plein de choses et qui n'osent pas se lancer. Le VIE ou le VIA, c'est l'opportunité parfaite pour se lancer justement avant 29 ans et vous serez toujours entouré. C'est-à-dire qu'il y a une énorme communauté de VIE, de VIA dans tous les pays, bon, plus ou moins grande en fonction d'où on va, mais il faut pas penser que quand on part, on va dire que le VIE, c'est un cadre quand même assez privilégié dans le sens où on va dans une entreprise française, donc il y a souvent des Français là où on va aller. Il y a toujours une communauté d'expatriés parce qu'il y a souvent plusieurs VIE dans un même pays. Donc pour moi, c'est le cas privilégié si on a peur de partir en expatriation seul ou au pair ou quoi que ce soit. J'encourage vraiment tout le monde qui veut ou qui a une petite envie ou une petite quelqu'un au fond de sa tête qui lui dit est-ce que je partirai pas à l'étranger parce que on peut toujours revenir en arrière si jamais ça se passe mal. Et souvent, le VIE ou le VIA, c'est l'opportunité de grandir rapidement, de rencontrer plein de gens. Et après, si on a envie de rentrer en France, on peut toujours. C'est génial, j'adore ta conclusion. Merci beaucoup Cécilia. Ça m'a fait super plaisir d'échanger avec toi. Puis je te dis à très bientôt. Merci beaucoup. À très bientôt. C'est la fin de cet épisode, mais j'ai encore besoin de vous. Si vous avez Apple Podcast, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et même à mettre un petit avis. Cela m'aide énormément à faire gagner en visibilité à ce podcast. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager au plus grand nombre.
Il ne me reste plus qu'à vous dire à lundi pour un prochain épisode des Frenchies autour du monde.